une fissure s'est ouverte entre l'évolution du droit et de la justice d'une part, les fondamentaux de la démocratie représentative d'autre part, en France comme ailleurs d'ailleurs, dans le monde occidental, depuis une quarantaine d'années. Alors, porter un diagnostic et éventuellement imaginer des remèdes pour que cette fissure ne se transforme pas en fracture est l'objet, je crois, de cette soirée. Alors, en ce qui me concerne, s'agissant du diagnostic, je rapprocherai deux grands phénomènes. Le premier, c'est celui, disons, d'un droit qui se construit désormais en dehors de la loi nationale et souvent d'ailleurs contre elle. Et le second phénomène, c'est celui de la pénalisation de la vie publique. Alors, évidemment, ces phénomènes sont distincts, mais ils ne sont pas sans lien parce qu'ils aboutissent l'un et l'autre à une sorte de dégradation, de désacralisation de la figure du représentant. Le représentant, c'est le Parlement et l'exécutif. Alors, le premier des phénomènes, c'est-à-dire le droit qui se construit en dehors de la loi, voire contre la loi, se traduit par la mise sous tutelle du législateur, du représentant, et par une restriction de son champ d'action. Le deuxième phénomène, la pénalisation de la vie publique, se fait du représentant un perpétuel suspect. Dans un cas comme dans l'autre, il y a dégradation, et je vois, moi, dans cette désacralisation, dans cette dégradation, une cause profonde de certaines réactions allergiques que suscitent ces phénomènes et qu'on peut appeler populisme, qu'on peut appeler démocrature, ou plus anecdotiquement, mais très symptomatiquement quand même, je fais référence à l'actualité des derniers jours, la réaction d'un Jean-Luc Mélenchon face à une perquisition qu'il perçoit, et le mot est important, comme une profanation. Alors, je crois que ces phénomènes-là montrent qu'il s'agisse d'Orban, de Salvini, de Mélenchon, de Marine Le Pen, etc., n'est peut-être pas le péril premier qui menace la démocratie, car ce ne sont que des conséquences de causes plus profondes qui tendent toutes à l'abaissement du représentant. Comment en sortir? Alors je crois que d'abord, il faut, pour rendre son lustre et son prime à la loi, il faut que le législateur, gouvernement et parlement, puisse reprendre la main plus souvent, éventuellement contre une décision de justice, et même contre une décision de justice supranationale. Et deuxièmement, je crois qu'il faut alléger le carcan pénal qui pèse sur les représentants. Alors là, il s'agit à la fois des textes, mais aussi de la pratique des juridictions. Je pense notamment aux moyens utilisés par les juges dans le cadre des enquêtes ou des informations ou des instructions. Je crois qu'ils doivent manifester, pour dire les choses simplement, plus d'égard pour le représentant.